Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet à la frontière du visible et de l'invisible. Les plantes qui pourraient révéler une influence spirituelle négative dans votre environnement. Il est facile d'imaginer les attaques spirituelles comme quelque chose de lointain, de rare, réservé à des films ou des contes anciens. Mais parfois, les signes sont juste sous nos yeux, dissimulés dans ce qu'il y a de plus ordinaire. Les plantes autour de notre maison. Certaines d'entre elles, selon des traditions anciennes et même des pratiques spirituelles modernes, ont été utilisées comme relais pour perturber la paix d'un lieu, manipuler l'énergie spirituelle d'un foyer, ou même ouvrir des portes qu'on aurait préféré garder fermées. Aujourd'hui, nous allons en découvrir 6, avec leurs effets supposés, et surtout, comment rester en paix et protégé. 1. La mandragore, racine d'ombre. Il y a des racines qui ne cherchent pas la lumière. Elles s'enfoncent dans la tekephotons, dans la terre, comme des secrets que le monde aurait préféré oublier. Et parfois, elles prennent forme humaine. 2 bras, 2 jambes. Une silhouette tordue, figée dans la boue. Une image sortie d'un rêve fiévreux ou d'un cauchemar. La mandragore. Ce nom seul porte l'écho de millénaires. Murmuré dans les souterrains de civilisations disparues, évoqué dans des grimoires qu'on n'ose pas ouvrir à la lumière du jour. Mais aujourd'hui, elle n'est plus cantonnée aux pages jaunies d'un manuscrit. Non, parfois, elle pousse là où on ne l'a pas plantée, juste devant votre maison, et personne ne comprend pourquoi. Certains disent que la mandragore choisit son sol, qu'elle n'apparaît jamais par hasard, qu'elle pousse comme un œil planté dans la terre, chargé de voir ce qui ne devrait pas être vu, car voilà ce que peu osent dire. Dans certains rites anciens, la mandragore était utilisée comme un outil de surveillance spirituelle. Pas une simple plante, mais un relais, un écho vivant, enraciné dans le monde visible, tendu vers l'invisible. Dans le silence des nuits, elle capte les mots, les prières, les soupirs. Elle devient une oreille pour ceux qui vous observent à distance. Elle ne parle pas. Elle écoute, imagine. Un matin, en arrosant les plantes, tu remarques une pousse étrange. Tu ne l'as jamais plantée et pourtant elle est là. Ses feuilles épaisses, brillantes, presque cireuses. Et sous la terre, une forme, comme un petit corps déformé par la pression de la terre. Certains y voient un hasard, un phénomène botanique curieux. Mais pour d'autres, c'est un signal. Un périmètre spirituel a été établi. Une ligne invisible. Et cette racine en est le témoin. Dans les traditions ésotériques, la mandragore n'est jamais simplement plantée, elle est déposée, souvent près des fondations, près des lieux de sommeil, là où la vulnérabilité est la plus grande. Elle agit comme un balise énergétique, un marqueur qui désigne le territoire. Et ce territoire, ce pourrait être le vôtre. Mais comment savoir que quelque chose opère dans l'ombre? Parfois, les signes sont subtils. Une fatigue persistante, comme si chaque nuit volait plus d'énergie qu'elle n'en donnait. Des conflits soudains, nés de rien, qui éclatent comme des orages dans une maison auparavant paisible. Une lourdeur étrange dans l'air, surtout dans certains coins. Une résistance presque palpable quand vient le moment de prier. Des rêves lourds, épais, pleins d'images dont on ne se débarrasse pas au réveil. Ces symptômes ne sont pas la preuve d'une plante, mais elles peuvent être les conséquences d'un enracinement invisible. La Bible parle de territoire, de maison, de seuil. Elle évoque l'importance de ce qui entre et de ce qui pousse. Proverbe 24 dit « Par la sagesse, la maison s'élève et par l'intelligence, elle s'affermit. » Mais que se passe-t-il lorsqu'une présence tente de pirater cette sagesse? D'instaurer un regard étranger, une oreille ennemie, au cœur même de votre sol? Voici ce qu'on oublie souvent. Tout ce qui pousse sur votre terre agit sous une autorité. Et ce que vous tolérez, vous l'autorisez.
Si une plante étrangère, porteuse d'intentions spirituelles, prend racine sur votre propriété, elle peut ouvrir une juridiction à ce qui ne vous appartient pas. Alors que faire si vous découvrez une mandragore ou une plante que vous n'avez jamais mise là? Ne panique pas. La peur donne du pouvoir à ce qui n'en a pas. Agis. Approche-toi avec discernement. Retire la plante avec précaution, en déracinant jusqu'à la dernière fibre. Parle. Déclare avec autorité que tout lien spirituel établi est brisé. Nomme ce qui doit être renvoyé. Consacre. Purifie la zone avec prière, huile, parole. Ne laisse pas un vide, remplace-le par la présence de Dieu. Certaines plantes portent des fleurs, d'autres des intentions. Et parfois, ce qui pousse dans un coin de jardin n'a jamais été une plante. C'était un regard, une écoute, un fil tendu entre deux mondes. Mais tu n'es pas sans armes, car même la racine la plus tordue ne résiste pas à la lumière. 2. Belladonna, beauté toxique, confusion stratégique. Elle est belle. Et c'est bien là le piège. On l'appelle Belladonna, la belle dame. Un nom élégant, presque royal. Une plante au charme vénéneux, aux pétales d'un violet profond comme taché d'encre. Ceux qui la croisent ne s'en méfient pas. Et c'est précisément ce que veut le poison. Car oui, elle tue, doucement, et pas seulement le corps. La belladonna est un paradoxe vivant. Elle séduit et attaque en même temps. Dans certaines traditions, elle est utilisée dans les rituels d'hallucination, de manipulation mentale, de dérèglement des perceptions. Son objectif n'est pas de faire mal, mais de désorienter. Elle ne casse pas une porte. Elle la dissout. Je me souviens d'un dossier, une famille, 2 enfants, un garçon de 8 ans, une fille de 5. Tout allait bien, jusqu'à ce que les nuits changent. Les cauchemars ont commencé. Des hurlements, des terreurs nocturnes. Puis les comportements bizarres, conversations avec des amis invisibles, regards figés dans le vide, agressivité soudaine. Les parents, croyants, ont d'abord pensé à un trouble passager. Le stress, peut-être, un changement d'école. Rien de grave. Et pourtant, l'inspection de la propriété a révélé un détail impossible à ignorer. Une belladonna, en pleine floraison, juste sous la fenêtre de la chambre des enfants. Personne ne se souvenait de l'avoir plantée. Elle n'était même pas native de la région. Et pourtant, là, elle était, présente, vivante, à l'endroit exact où les cauchemars avaient pris racine. Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Dans la guerre spirituelle, tout est architecture. Rien n'est placé au hasard. Chaque élément agit comme une antenne, une ouverture, une zone d'accès. La belladonna est souvent utilisée dans les cercles occultes pour introduire la confusion, la peur et les distorsions mentales. Elle ne cherche pas votre corps, elle cherche vos pensées, votre paix, votre stabilité intérieure. Quand elle est plantée, ce n'est pas simplement une fleur qui pousse, c'est une fracture mentale qui se forme. Les signes, des rêves troublés aux images symboliques violentes ou absurdes. Une perte progressive de repères émotionnels. Des conflits qui surgissent de nulle part. Un état de tension constante, comme si quelque chose rôdait, mais sans forme ni visage. Les enfants sont les premiers touchés, parce que leur esprit est ouvert, perméable, parce que leur monde intérieur n'a pas encore les murs d'un adulte. Mais l'adulte lui-même, lentement, peut sentir un glissement. D'abord, une fatigue mentale. Ensuite, des pensées intrusives. Puis, une déconnexion avec la prière, comme si la clarté se brouillait, comme si quelque chose voulait interrompre le lien. Et là encore, la plante est là, silencieuse. Elle ne bouge pas, mais elle opère. Si vous découvrez une belladonna sur votre propriété, ne l'ignorez pas. Elle n'est peut-être pas un signe systématique d'attaque spirituelle, mais elle peut l'être. Surtout si elle pousse là où elle ne devrait pas, près d'une chambre, d'un lieu de repos, d'un espace de prière. Alors que faire? Protégez-vous. La plante est toxique, physiquement et spirituellement. Gants, masques, précautions, arrachez-la.
Pas seulement la tige, la racine, complètement. Il ne doit rien rester, déclaré. Lisez à haute voix le psaume 91, 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Purifié, l'huile d'onction, la prière, la parole. Dites ce qui doit être dit. Je brise tout lien de peur, de confusion, de trouble mental établi par cette présence. Je restaure la paix de cette maison. La belladonna ne vient jamais seule. Elle précède souvent des cycles. Elle est le signal faible d'une manœuvre plus profonde. Mais si vous l'arrêtez là, si vous l'extirpez, vous coupez le circuit. La paix n'est pas une absence de conflit. C'est une autorité sur la confusion. Et parfois, cette autorité commence par une simple action, retirer une fleur. 3. Armoise, la porte invisible. Il existe des endroits où l'air semble vibrer différemment. Des lieux familiers qui, sans prévenir, deviennent lourds, chargés, comme si quelque chose avait glissé entre les mailles du monde. Parfois, ce n'est pas une fissure, c'est une porte. Et parfois, cette porte pousse dans la terre. Elle a des feuilles argentées, une odeur amère, et un nom doux et oublié, armoise. Elle n'attire pas le regard, elle ne crie pas, elle chuchote, elle se glisse entre les marguerites, se déploie près d'un mur, s'aligne autour d'un feu de camp. Et un jour, sans que personne ne l'ait semée, elle forme un cercle parfait. Un cercle, pas une plante, un symbole. Depuis des siècles, l'armoise est utilisée pour traverser, non pas les routes, mais les voiles. Les chamans, les sorciers, les mystiques la brûlaient ou la portaient pour ouvrir l'œil intérieur, pour rêver mieux, plus loin, plus profond. Elle n'était pas une plante, mais une clé. Et lorsque cette clé pousse seule, chez vous, dans le silence, il faut se poser la question, quelle serrure veut-elle ouvrir ? L'armoise crée des ponts entre les dimensions, entre les mondes, entre les esprits. Elle ne fait pas entrer quelqu'un, elle facilite l'entrée. Un rêve de plus en plus étrange. Un regard croisé dans le miroir, qui vous semble un peu trop étranger. Des bruits qui n'ont pas de source. Un courant d'air dans une pièce fermée, des ombres, toujours dans les coins. Ce n'est pas dramatique, c'est diffus. Et c'est comme ça que ça commence. Certains remarquent des changements dans leur entourage. Un enfant qui parle de choses qu'il ne devrait pas connaître. Un adolescent soudain, fasciné par les cristaux, les tarots, les vibrations, des réveils en sursaut, le cœur qui cogne, sans rêve qu'on se rappelle. L'armoise, dans ces contextes, n'est pas une plante décorative. Elle devient un interrupteur. J'ai vu un jardin devenir un champ de confusion, juste parce qu'un cercle d'armoises avait pris racine au bord du muret. La famille qui y vivait disait ne plus se sentir seule dans leur propre maison. Ils ne voyaient rien. Mais ils savaient. Ce qu'on ne voit pas peut quand même agir. Et ce qu'on tolère sans le nommer prend racine. L'armoise peut être un signal, un marqueur, une tentative d'établir un point d'entrée. Si vous trouvez de l'armoise chez vous, surtout en forme de cercle, surtout dans des lieux de repos, de méditation, ou des coins isolés, agissez, pas dans la peur, mais dans la conscience. Approchez-vous doucement. N'arrachez pas brutalement. Cette plante aime l'énergie, elle vous observe, coupée à la racine, sans colère, mais avec autorité. Dites ce que vous voulez qu'elle entende. Aucune porte ne sera ouverte sans la permission du ciel. Aucun voile ne sera franchi ici. Marchez dans ce cercle. Faites-en un sanctuaire de lumière. Priez, louez, déclarez. Ce qui était un point d'entrée devient un point de fermeture. Rappelle-toi ceci, le royaume de Dieu n'a pas de faille. Ce sont les fissures en nous qui laissent entrer autre chose. Mais une fois fermé, rien ne passe. L'armoise voulait peut-être t'offrir un passage. Offre-lui une clôture. 4. L'armoise, la racine de la blessure. Il y a des plantes qui ne poussent que là où quelque chose a été brisé.
Elle ne cherche pas la lumière. Elle cherche les fissures, les silences amers, les regards évités, les mots qui auraient dû être dits et qui ne sont jamais sortis. On les trouve au pied des murs, entre deux pierres d'un sentier. Elles poussent dans les marges du jardin, et parfois tout près de la porte de la chambre, ou sous la fenêtre du salon. Toujours là où les gens se parlent, ou ne se parlent plus, l'armoise. Encore elle. Mais cette fois, elle ne cherche pas à ouvrir des portails. Elle cherche à diviser son goût amer, ses feuilles argentées, ses racines tenaces. Tout en elle évoque la mémoire douloureuse. Elle est la plante de la rancune, de la dispute non résolue, du pardon refusé. Elle n'a pas besoin d'être plantée, elle ressent. Elle pousse là où les tensions sont restées trop longtemps sans nom. Elle pousse là où l'amour a été remplacé par l'attente, là où les promesses sont devenues des murs. Je me souviens d'un couple. Ils vivaient dans une maison calme. Pas de cris, pas de violence. Mais tout était gelé. Ils dormaient dans la même pièce. Mais ils ne s'étaient plus regardés depuis des mois. Chacun faisait ce qu'il fallait. Les repas, les tâches, les enfants. Mais plus un mot ne dépassait le strict nécessaire. Et un jour, en marchant dans le jardin, ils ont remarqué quelque chose. Un buisson d'armoise, tout près de leur fenêtre. Ils ne l'avaient pas jamais vu. Mais il était là, dense, ancien peut-être. Les jours qui ont suivi, des souvenirs ont ressurgi, des blessures d'il y a 10 ans, des phrases dites sous le coup de la colère, des gestes jamais excusés. Tout est remonté, comme si la plante les forçait à revivre ce qu'ils avaient enfoui. Car c'est cela, l'armoise. Elle réveille. Elle remue les couches profondes de l'âme, et parfois, ce n'est même pas une plante physique, c'est ce qu'elle représente. Une présence silencieuse, installée entre deux êtres. Elle opère par le conflit, pas celui qui éclate, celui qui ronge doucement, des disputes pour rien, des tensions à table, une irritabilité constante, des enfants qui ressentent qu'ils marchent sur du verre. L'armoise devient alors le symbole d'un territoire divisé. Elle pousse comme un drapeau planté par un esprit de séparation. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux choisir de l'arracher, pas seulement la plante, mais ce qu'elle représente. Comment ? 1. Fais face. À toi-même d'abord. Où ai-je laissé l'amertume pousser en moi ? 2. Identifie. Qui dois-je pardonner ? Qu'est-ce qui, en moi, n'a pas été guéri ? Eussent su. Agisse. Arrache l'armoise. Prie pendant que tu le fais. Dis à haute voix, je refuse que la division ait racine ici. Je choisis la paix. Je choisis le pardon. N'ingue parler, même si la voix tremble. Dis ce que tu n'as pas dit. Écoute ce que tu n'as pas voulu entendre. L'arrachage est un acte physique, mais c'est une décision spirituelle. La Bible dit dans Hébreux 12:15 « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse, causant du trouble et infectant plusieurs. » Cette racine, parfois, a une forme. Parfois, elle s'appelle armoise. Elle ne mérite pas ta maison. Elle ne mérite pas ton cœur. Elle ne mérite pas d'habiter entre toi et ceux que tu aimes. Tu peux choisir, tu peux arracher, et à la place, planter la paix. 5. Foxglove, la lumière qui égare. Ce qui brille n'est pas toujours béni. Il y a des choses qui resplendissent, mais dont la lumière n'illumine pas, elle aveugle. La foxglove, ou digital pourpré, est l'un de ces pièges floraux, somptueux, spectaculaires. Ces fleurs, en forme de cloche, attirent l'œil. Elles dansent sous le vent comme des lampes célestes. Mais chaque cloche est une note toxique, chaque pétale, une goutte de poison. Elle est belle. Et c'est précisément pour cela qu'on ne s'en méfie pas. Elle pousse souvent près des lieux sacrés, des chapelles, des églises de maison, des coins de prière. Elle ne vient pas en guerrière, elle vient en fausse prophétesse. La digitale n'attaque pas la foi, elle la détourne. Elle ne dit pas « Dieu n'existe pas ». Elle dit
Dieu est ailleurs. Dieu est différent. Écoute plutôt ceci. Elle ne rejette pas le ciel, elle vous donne un reflet de ciel. Un ciel qui fait du bien. Un ciel qui flatte. Un ciel qui justifie tout. Mais ce n'est plus le vrai Dieu qu'on y rencontre. C'est un double, un miroir. J'ai vu des foyers transformés en hôtels sans âme. Des prières qui résonnaient, pleines de mots, mais vides de présence. Des visions, des sensations, des émotions intenses, mais pas de transformation, pas de croix, pas de profondeur, juste une lumière violette, belle, chaude et stérile. La foxglove attire les cœurs blessés. Elle séduit ceux qui cherchent un raccourci vers le spirituel. Elle offre le frisson mystique sans le feu purificateur. Elle mime l'onction sans la vérité. Elle stimule, mais ne sanctifie pas. Quand elle pousse autour d'un autel, d'un lieu de prière, elle cherche à courber la vérité. Pas à la détruire, non, mais à la colorer, à la diluer, à en faire une version plus douce, plus brillante, plus flatteuse. Elle est l'image parfaite de ce que Paul appelait dans ses lettres les apparences de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Les signes de sa présence sont subtils. La prière devient un rituel sans feu. Les expériences spirituelles deviennent une quête en soi. Le discernement se brouille, les révélations se multiplient, mais la paix diminue. Le Christ disparaît derrière les manifestations. Elle agit comme un vernis, elle rend tout beau en surface pendant qu'elle empoisonne la racine. Si tu vois une foxglove pousser près d'un espace de prière, surtout si elle est apparue soudainement, surtout si elle commence à prendre de l'ampleur, ne l'ignore pas. Elle ne vient pas seulement pousser, elle vient imiter la gloire. Voici ce qu'il faut faire, regarde-la pour ce qu'elle est, magnifique, mais mensongère, arrache-la, sans hâte mais sans compromis, déclare. Tout esprit qui contrefait la lumière, tout voile sur ma foi, toute voix qui parle sans racine dans la vérité de Christ, je les réduis au silence. Reviens à la source, reviens à la parole, reviens au silence pur, reviens à l'autel nu. Car le vrai feu ne séduit pas, il transforme. La foxglove est la fleur du spectacle spirituel. Elle danse, elle scintille. Mais elle ne produit ni fruit, ni fondation. Ne laisse pas la lumière fausse te réchauffer, car elle finira par te geler le cœur. Dieu ne brille pas comme le monde brille. Il ne fait pas du bruit pour exister. Il est. Et dans le silence, il purifie. 6. Hemlock. Quand la voix s'éteint et si l'ennemi ne voulait pas vous détruire, mais juste vous faire taire, pas vous frapper, pas vous faire tomber, mais simplement vous réduire au silence. C'est là qu'intervient la hemlock, la grande ciguë, une des plantes les plus mortelles du règne végétal. Et pourtant, elle semble si douce. Ses fleurs sont petites, blanches, inoffensives. On la prendrait presque pour une bénédiction, mais elle étouffe. Elle n'a pas d'odeur, pas de couleur vive. Elle ne crie pas. Elle murmure la faim. Dans les récits anciens, elle fut le poison choisi pour éteindre des voix trop fortes. Socrate lui-même est mort sous son effet. Et depuis, elle a gardé ce rôle symbolique, celle qui réduit l'esprit au silence. Elle agit subtilement. Tout commence par un léger ralentissement intérieur. Un jour, vous priez, et votre voix vous semble creuse. Le lendemain, vous essayez d'ouvrir la Bible. Mais votre esprit se détourne. Puis viennent les silences gênants dans les moments où vous auriez dû parler. Une paralysie étrange devant une injustice. Une incapacité à affirmer ce que vous croyez. Un bâillement au moment précis où vous devriez vous lever. Elle ne vous fait pas douter. Elle vous éteint. Elle est l'attaque contre votre autorité, contre votre voix spirituelle. Contre ce feu intérieur qui, lorsqu'il est vivant, change l'atmosphère d'une pièce. J'ai vu un homme de Dieu, 20 ans de ministère, prière fluide, prédication ardente. Et puis, sans raison apparente, perte de voix, nœud à la gorge, peur de s'exprimer, angoisse diffuse à chaque prise de parole. Nous avons inspecté son lieu de prière.
Et là, juste sous sa fenêtre, une hemlock, grande, mûre, presque majestueuse. Ce n'était pas un hasard. La hemlock pousse dans les lieux où la vérité doit être dite, là où la parole a du poids. Elle cible les bouches qui portent des clés. Et son objectif n'est pas de tuer, c'est de neutraliser. Si vous ressentez cela, si votre bouche est devenue pesante, si votre cœur brûle mais votre langue tremble, si vos pensées sont claires mais vos mots ne sortent plus, cherchez. Parfois, la hemlock est là, pas toujours en plante, parfois en atmosphère, en oubli, en accusation silencieuse. Mais elle est là. Voici ce qu'il faut faire. Approchez avec discernement. Touchez-la avec des gants, pas à main nue. Arrachez-la lentement, pas comme une mauvaise herbe, comme un verrou spirituel. Parlez fort en l'enlevant, oui, parlez. Ma voix ne sera pas réduite au silence. Ce que Dieu m'a donné à dire, aucune ombre ne me l'enlèvera. Oignez votre bouche, votre gorge, votre lieu de prière. Avec huile, avec parole, avec louange. Lisez Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamne. La voix est un territoire. La parole est une arme. Et l'ennemi le sait. Ce que vous osez dire façonne le monde. Ce que vous osez confesser ferme des portes. Ce que vous osez déclarer détruit des chaînes. Ne laissez pas une fleur, aussi blanche soit-elle, effacer la voix du feu. Vous avez été appelés pour parler, pour proclamer, pour déranger les ténèbres avec votre vérité. Et cela commence par un souffle, que la hemlock s'éteigne, et que votre voix reprenne flamme. Tu pensais que c'était un jardin? Juste un jardin. Quelques fleurs, un peu d'herbe, une clôture tranquille. Mais en vérité, c'était un champ de bataille silencieux. Une terre vivante chargée de signes. Un langage végétal que l'ennemi connaît bien. Chaque racine, chaque tige, chaque feuille pouvait porter une signature, un accord, une invitation ou une réclamation. Mais désormais, tes yeux sont ouverts. Tu vois ce qui pousse. Tu discernes ce qui rampe. Tu reconnais ce qui n'a jamais été planté par Dieu et tu te lèves. Non pas en panique, mais en autorité. Non pas en crainte, mais en connaissance. Parce que tu sais, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Matthieu 15, 13. Ce jardin n'est pas décoratif. C'est ton territoire sacré. Chaque espace, chaque mètre carré, chaque recoin de ta maison porte un nom, le tien, et celui de celui qui t'a appelé à veiller. Tu n'es pas seul. Tu es armé. Tu es consacré. Et désormais, ton sol est séparé pour la vie. Alors marche, déclare, plante à nouveau. Mais cette fois, plante avec foi. Des oliviers pour l'onction, des figuiers pour la provision, des vignes pour la fécondité, des lys pour la pureté, des cèdres pour la force. Fais de ton jardin une parole vivante, un témoignage silencieux mais inattaquable, un Éden reconquis, car maintenant, ta maison ne sera plus jamais la même. Ni ton regard, ni ton sol, et le ciel le sait.